Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire ce genre d'animation. Nous allons voir ce cercle de lumière qui nous rappelle de longues attentes et un décompte de chiffres qui va de 0 à 100, ce qui va nous permettre d'étudier des expressions, notamment l'expression mathround, qui va bien nous être utile pour faire ce genre d'effet et qui n'est pas très compliqué à utiliser, vous le verrez. Bien. Première chose à faire, de faire une nouvelle composition. Bon, 1280 par 720, 25 images par seconde, et une dizaine de secondes suffiront. Ok. Je vais aller créer tout de suite une ellipse. Donc là, moi, j'ai pris un fond vert, mais vous pouvez prendre la couleur qui vous intéresse. Et je vais comme ça créer une ellipse. Ok. Je vais l'aligner avec l'outil aligner qui se trouve dans fenêtre aligner si vous ne l'avez pas dans votre poste de travail. Et je vais la placer un peu plus haut. Voilà. Et je vais centrer le point d'ancrage comme ceci. Voilà. Bien. Ici dans contenu, on a à droite ajouter une petite flèche et je vais dans répétition. Et par défaut, j'ai 3 ellipses. J'ai surtout une nouvelle ligne de commande qui s'est ouverte qui s'appelle répétition 1. Si je l'ouvre, j'ai copié décalage composite, plus encore une ligne de commande qui est transformée répétition 1. On va aller tout de suite dans cette ligne et dans position, on va mettre la position en X à 0. Voilà. Et nous allons mettre une rotation de 30 degrés. Vous voyez que si je joue avec la rotation, j'obtiens un début de cercle. Voilà. L'opacité de départ, je vais la mettre à 0. Et je vais m'intéresser aux copies. Je suis à 0 secondes. Je clique sur le chrono de copie et je la mets à 0. Je vais à 1 seconde et je la mets à 12. Voilà, j'obtiens mon cercle et un début d'animation d'apparition. Voilà. Je vais mettre à 1 seconde et sur décalage, je vais mettre 12 et cliquer sur le chronomètre. Le décalage me permet d'avoir comme ça une apparition. Je vais me placer à 2 secondes et décalage, je vais le mettre à 12 plus 12, c'est-à-dire 24. Puis à 3 secondes, 24 plus 12 égale 36. Vous voyez que After Effects c'est calculé. Donc ici 48. Et à 5 secondes, 60. 72. 84. J'ai loupé ici. Là c'est bon. Voilà. À 8 secondes, 96. À 9.
108 et 120 à 10 secondes. Voilà, la façon de prolonger notre animation. Et nous allons commencer notre expression. Donc on se place à peu près ici pour voir ce qu'on fait. Je vais sur le chrono de décalage et j'appuie sur Alt et je clique sur le chrono. Et j'ai un début d'expression qui s'est déjà placé, qui dit contente, répétition. Donc répétition, c'est ici. Répétition 1. Et offset, offset c'est le nom anglais de décalage. Ça fonctionne comme un traitement de texte, donc je vais cliquer ici pour et je vais placer ma barre de texte avant le C de content. Je vais écrire mathround avec un M majuscule pour commencer. La syntaxe est très importante, sinon ça ne fonctionne pas, ça vous mettra une erreur. Math, M-A-T-H, point round, et j'ouvre une parenthèse pour contenir le reste de l'expression que je vais fermer aussi avec une parenthèse à la fin du T de offset. Voilà. Alors, mathround, on va le voir de façon plus parlante quand on fera les chiffres. Mathround fait un effet escalier en se débarrassant des décimales. Donc si je regarde décalage, on va agrandir pour bien voir. Voilà, notre animation aurait suivi cette ligne droite et mathround l'a transformée en marche d'escalier, ce qui fait qu'on a que des unités pleines 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas ce qu'il y a en intermédiaire entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 3 et 4. Voilà, c'est ça l'effet mathround, mais on le verra plus de façon plus parlante dans le décompte de chiffres. On va faire la même chose sur copy, donc je vais sur le chrono de copy, je maintiens Alt et je clique. Je vais au tout début avant le C de content et j'écris math.round, j'ouvre ma parenthèse et je ferme la parenthèse. Et j'obtiens ceci. L'animation est terminée pour le cercle. On peut ajouter donc dans calque de forme un effet esthétique lueur diffuse pour lui donner un petit peu plus de peps. Voilà, on va monter un petit peu l'intensité, on va augmenter le rayon et on aura un effet comme ça un peu plus peps. Ok. Bien, maintenant on va s'intéresser au décompte de chiffres. Donc la première chose à créer, c'est un calque nul. Calque, créer un objet nul. Alors qu'on va placer de façon à ce qu'il ne nous gêne pas ici. Son emplacement n'a aucun intérêt. On ouvre nul, voilà, et on va chercher un effet option pour expression et on va chercher l'effet paramètre glissière. Alors l'effet paramètre glissière, si je vais faire une image, c'est comme un curseur qu'on pousse de gauche à droite. Voilà, c'est quelque chose comme ça. En anglais, ça s'appelle slider. Donc si vous voyez des tutos en anglais où il y a slider, c'est l'effet glissière de l'effet option pour expression, paramètre glissière. Bien, on va dans effet, on ouvre paramètre glissière, on va se mettre à 0 secondes. Voilà. Vous voyez curseur. On clique sur le chrono, on est à 0 secondes.
on se met au bout de notre composition et on se met à 100 en fin de composition, en fin de timeline. Voilà. Et maintenant, on va créer un texte. Donc je vais chercher l'outil texte et je vais écrire 0, 0, 0 par exemple. Ok. Ici dans texte, en texte source, je vais créer mon expression. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique sur le chronomètre de texte source. Ne vous inquiétez pas pour le petit message d'erreur. Je prends le zigouigoui ici et je vais aller dans curseur. Et j'ai mon expression qui dit this player nul. Voilà. Je vais me mettre au début de mon texte, c'est-à-dire juste avant le T de thiscomp, layer, et je vais écrire encore une fois math. Alors, avant tout, je vais vous montrer justement ce que va faire cette expression. Voilà, si je la lance, et ben, il va me faire un décompte avec un maximum de décimales derrière le chiffre. Là, on en a je sais pas combien. Et justement, Matplotlib va nous permettre de ne conserver que un chiffre sans décimales. Voilà. Donc là, je recommence. Je vais en début d'expression et j'écris matrand. Mat avec un M majuscule, un point et round. R-O-U-N-D. J'ouvre ma parenthèse et je vais à la fin de curseur, et même s'il y a une parenthèse sur curseur, je remets une parenthèse pour tout fermer. Voilà. Et bien maintenant on va regarder ce que donne notre expression. Je n'ai plus que des chiffres entiers sans décimales. Je vais donc regarder maintenant, voilà, mon texte source avec mon expression. Je vais agrandir. Bien voilà, au lieu de passer de ici en linéaire qui va nous faire toutes les décimales, je vais simplement faire un tac tac, passer de 4 à 5, de 5 à 6, sans tenir compte de toutes les décimales qui composent la montée régulière de notre animation. Voilà ce que fait Matplotlib. Bon, ce texte, je vais le centrer un petit peu plus, donc je vais aller dans Aligner, et je vais le centrer voilà. Et voilà comment on crée ce genre d'animation grâce à une expression, notamment l'expression mat.round. Je vous dis à tous à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.